Dans les cuisines de ce bistrot rouennais se cache un jeune chef dont le visage est bien connu sur les réseaux sociaux. Il y a un an, Mathis Molinier s'est associé à son père, le chef Philippe, dont la réputation gastronomique n'est plus à faire. Mais depuis quelques mois, c'est sur TikTok et Instagram que le restaurant se fait une nouvelle réputation. J'avais vu un chef brésilien, en fait, au contraire des autres, pas faire de recettes, mais il montrait son show, son service en fait, et je trouvais ça hyper intéressant et hyper cool, et dynamique surtout. Et je m'y retrouvais beaucoup au final. Et j'ai voulu faire pareil, j'ai lancé ma première vidéo, 2, 3, et ça a bien fonctionné, ça a bien pris. Combien d'abonnés? Je dois avoir 600 000 sur TikTok et 500, un peu plus de 500 sur Instagram. Et tout ça en combien de temps? En 3 mois. Là, ouais, ça a été vraiment très vite. C'est du show. C'est ce qu'on fait, tout ce qu'on peut faire en 2h30 de temps. J'essaie de le réduire, compenser en 1 minute. C'est les backstage, en fait, de montrer que c'est du débit, c'est de l'envoi. Chaque assiette doit être parfaite, propre. Et on essaie de mettre tout notre amour et j'essaie de le montrer, justement, ça. Aujourd'hui, ces vidéos cumulent des millions de vues. Cette jeune notoriété fait la fierté de son père. Un nouveau souffle pour l'établissement, ouvert il y a 32 ans. Je connaissais Instagram comme tout le monde, mais pas comme lui. Je veux dire, non, c'est un autre monde. On a une nouvelle façon de travailler qu'on n'avait pas avant. Et ça, Mathis l'apporte. Il apporte son univers, il apporte ses idées de ses voyages. Et puis voilà, le TikTok ou Instagram m'apporte beaucoup de choses. Voilà. Les vidéos de Mathis sont regardées aux 4 coins du monde. L'un de ses plats, inspiré de ses nombreux voyages en Asie, rencontre particulièrement du succès. Le kaharage, un poulet frit gourmand à base de sauce soja, sésame, ail et une touche de saké. De quoi attirer une nouvelle clientèle. Le karagué, l'entrée signature, on me demande souvent, j'ai vu ça sur TikTok, ça me plaît beaucoup, est-ce qu'on peut le tester? C'est pas ce qui remplit le plus le resto, puisqu'on a quand même nos clients habitués, mais on sent qu'il y a quand même des arrivées des réseaux. Si Mathis maîtrise à la perfection les réseaux sociaux, ce n'est pas le cas de tous les restaurateurs. Dans la rue Aude-Robec à Rouen, une nouvelle adresse a ouvert il y a quelques semaines. Pour se faire connaître, cette sandwicherie italienne a fait appel à Manon, influenceuse rouennaise de 24 ans. Bonjour. Bonjour, bienvenue. J'ai créé une page Instagram qui s'appelle Food in Rouen, que j'ai lancée il y a 4 ans. Et en fait, je fais découvrir de nouvelles adresses de restauration dans la ville. Et je partage aussi des petites recettes de cuisine simples et accessibles. Et puis je teste évidemment tout ce que je vais manger, je prends des photos et puis ensuite je donne mon avis sur ma page Instagram. Manon fait ce qu'on appelle une collaboration. En échange d'un repas offert, elle filme et monte une vidéo qu'elle partage à ses 13 000 abonnés. Sa page Instagram est une référence à Rouen. Sa venue est donc une belle publicité pour le commerçant. Ça permet d'une part de se faire connaître et puis c'est maintenant le meilleur moyen de rester en contact avec un public, de potentiels clients, que ce soit des gens qui soient intéressés par ce qu'on propose ou des gens qui ne connaissent pas et qui souhaiteraient connaître ou vraiment pour attirer des curieux. Et pour moi, c'est vraiment essentiel. Hello yo, aujourd'hui je te présente une nouvelle adresse. Prégo. La vidéo de Manon a été vue plus de 20 000 fois et la page du restaurateur a gagné plus de 200 abonnés. Une belle performance pour une nouvelle adresse locale. Chaque produit a été délicatement Ça se quantifie aussi par le fait que les personnes vont se rendre du coup après dans le restaurant. Et moi j'ai des retours après du restaurateur qui va me dire franchement merci parce que on est complet depuis 3 jours alors qu'on n'a jamais été complet. Derrière cette collaboration, une agence de communication digitale fait le lien entre la blogueuse et le restaurateur. Est-ce que Manon, tu peux me mettre la focaccia derrière ta bouteille, s'il te plaît? Ok. Derrière son appareil, Léa veille à chaque détail. Son agence gère la page Instagram de Prégo. Pour attirer la clientèle, le visuel prime avant toute autre chose. T'aimais bien la lumière, là? Ouais, c'était nickel. Ok.
Actuellement, c'est vraiment un indispensable pour les restaurateurs d'être présents sur les réseaux sociaux, car c'est là où on va trouver la clientèle cible. Donc typiquement ici, Prégo, plutôt des jeunes qui vont manger sur le pouce ou des salariés, et il faut les avertir de leur présence. Donc par exemple via des campagnes publicitaires, via des influenceurs comme Manon qui vont pouvoir donner beaucoup de notoriété. L'agence Boujou Bien est née il y a 4 ans. Léa, Juliette, Chloé, Eva et Théo gèrent aujourd'hui les réseaux sociaux d'une quinzaine de restaurateurs rouennais. Coaching, création de contenu, community management, un métier complexe et réfléchi. On va avoir 2 fois, ouais, 2 fois. Il y a de l'humain, c'est sûr, mais on ne voit pas assez le produit. Ouais. Donc je pense que je après, plutôt... Okay. Peut-être que d'avoir du fromage ou de la charcuterie, oui, voilà, ouais. Vu qu'il y en a mais pas. le fromage... Nous, on propose de poster régulièrement pour les clients. Donc il y a, pour Prégo, par exemple, il y a 2 posts qui sortent par semaine avec 2 stories aussi. Donc l'idée, c'est d'avoir une régularité pour que les algorithmes aussi sachent qu'il y a cette présence-là sur les réseaux. L'équipe a rendez-vous chez Capri. Un restaurant italien très tendance dans le centre-ville de Rouen. Ouvert il y a 6 mois, le gérant a fait appel à l'agence Boujou Bien. Ce qu'on va faire pour le shooting, c'est qu'on va sortir 2 plats qu'on n'a pas encore dans notre base de données. Okay. Le burger focaccia, ça on l'a pas non plus, on l'a pas pris au dernier shooting. J'avais pas du tout la maîtrise de comment on faisait les photos, les reels, comment fallait s'exprimer, comment fallait mettre les plats en valeur, les photos, etc. Je savais pas faire du tout. Et du coup, on s'est dit on va prendre une agence qui est professionnelle, qui a une très bonne réputation. Faire gérer ses réseaux sociaux, c'est un investissement. L'agence propose une formule standard à partir de 500 € par mois. Mais avec l'option vidéo, très tendance en ce moment, la note monte plus haut. Est-ce que vous pouvez passer comme ça? On est à plus de 3500 abonnés sur Instagram, alors que ça fait à peine 6 mois qu'on est ouvert. On a le retour sur investissement dans le sens où, que ce soit jeudi, vendredi, samedi, on est complet sur nos 2 premiers services. Une page Instagram soignée, une décoration originale et des plats photogéniques. Aujourd'hui, c'est l'œil qu'on attire avant les papilles. Et Capri semble avoir trouvé la bonne recette, surtout pour plaire aux jeunes. Moi, je suis plus génération Instagram, du coup, à chaque fois que je vois quelque chose, je regarde là-dessus. Les belles photos, l'esthétique aussi du restaurant, genre quand c'est beau et tout, ça m'attire. Ça aide à trouver de nouvelles idées, à savoir où aller manger. Des jeunes filles photographient leurs plats avant même de l'avoir goûté et les postent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Instagram et TikTok semblent avoir pris le relais sur les guides gastronomiques. Un bouche à oreille virtuel pour dénicher les nouvelles adresses.